Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 30 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, donc mercredi 1er mai, fête du travail. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également très importante. Donc vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo, de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. Et bien, si vous voulez vous abonner tout simplement à mon contenu de façon générale. Alors, on commence par la situation générale sur le pays. Comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes sous l'influence de ce minimum là, de cette goutte froide, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui est présente donc sur les îles britanniques et qui nous influence en marge donc sur le pays. Donc attendez, je vais actualiser la carte, voilà, et je vais faire le déroule. Voilà, donc ça va nous occuper, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui et demain. En termes de précipitations, ce matin, il y a des précipitations qui circulent, vous voyez, sur un axe Paris-Limoges jusqu'à même Toulouse. Donc il y a quelques pluies qui circulent. Il y a même des orages, là, vous voyez, là, du côté donc des Pyrénées, vers, vous voyez, sur ces villes, là, Font-Romeu. Nous avons aussi quelques déjà petits orages de présent. Déjà parce que c'est malheureusement, j'allais dire pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est ce qui va nous occuper les prochaines heures, les 2 prochains jours, les orages sur le pays. Donc on se place maintenant sur la carte de la nébulosité pour voir eh bien, que là où il y a le cordon pluvieux, donc des Pyrénées en passant par le Midi toulousain, vous voyez, en remontant sur le Massif central, le centre, l'Île-de-France, il y a beaucoup de nuages, forcément. Sur la Bretagne, sur la pointe Finistère, beaucoup de nébulosité. En allant vers l'intérieur de la Bretagne, donc du côté de Rennes, vous voyez, jusqu'au Pays de la Loire et le Cotentin, c'est un ciel clair qui domine. Le long du littoral atlantique également, mais plus voilé le ciel de Bordeaux jusqu'au pied des Pyrénées, donc sur, on va dire, l'Aquitaine. Sur la façade est, c'est un temps plus voilé également qui domine. En fait, on a un beau cordon pluvieux en plein milieu du pays, avec un ciel assez couvert. Voilà, donc je mets à jour la photo satellite qui ne se met pas à jour. Bon, on va passer du coup. Alors, sur le front du vent, c'est assez calme pour le moment. Il n'y a rien à dire de spécial. Il n'y a pas vraiment de région actuellement sous un régime de vent assez poussé, assez fort. En termes de température, les températures sont sur le pays de 10 à 11 degrés sur les frontières du nord-est, 8 à 12 sur les côtes du nord du pays, 9 à 11 sur les Hauts-de-France, 5 à 10 sur la Normandie, de 6 à 12 sur la Bretagne, 11 à 12 en Île-de-France, 9 à 10 sur la Lorraine, de 7 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 13 sur l'Alsace, de 6 à 11 degrés sur Pays de la Loire, 11 à 12 sur le centre, 9 à 10, 11 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. On a une petite pointe à 7 là, ici, vous voyez, sur cette région. Du côté du Massif central de 9 à 10, 6 à 10 sur l'Aquitaine, 8 à 11 sur l'Occitanie. Autour de l'arc méditerranéen, donc de 11 à 17 globalement, il fait déjà pas mal doux, hein, compte tenu de l'heure. 10 à 15 sur la Corse. Voilà, donc des températures qui sont, ma foi, pas si mal que ça pour un début de matinée, un temps plutôt, j'allais dire, ouais, bon, assez doux, voilà, des températures qui sont pas catastrophiques. Alors, on fait le bilan justement de ces températures. Donc pour la journée d'hier, donc pour les minimales, 3 à 14 hier matin sur le pays. Donc un peu froid sur le nord, hein, 3 à 8 sur le nord-ouest, 4 à 9 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 7 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, il a fait hier de 5 à 8 degrés. Hier après-midi, les températures sont montées pas mal au nord, on va dire. Vous voyez, on a éteint 18-19.
Mais on a eu un petit cordon de fraîcheur ici, vous voyez, hein, sur le pied des Pyrénées, l'Occitanie remontant vers le Massif central. On a à peine dépassé les 10 degrés, hein, 11-12 au grand maximum. Donc 15 à 19 sur le nord-ouest, 13 à 20 sur le nord-est, 11 à 17 sur le sud-ouest et 11 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, on a approché la barre des 20 degrés. Il faisait presque 19 hier après-midi sur Paris. Concernant les pluies, eh bien, on a eu pas mal de pluie sur l'Occitanie, vous voyez, en remontant vers le sud du Massif central. On a tourné autour de 25 mm de pluie là sur les départements, donc genre Aveyron, Tarn, Hérault, Aude et regardez les Pyrénées-Orientales qui décrochent le top one hier, 39 mm de pluie. En Île-de-France, il a quasiment pas plu, pratiquement 0 mm. Sur la France, hier, il y a eu un petit peu de vent, donc sur la pointe Finistère, on va dire 40 à 50, et également du côté du Var et des Alpes-Maritimes, à peu près 50 à l'heure. Donc un vent assez sensible, mais bon, ça n'a pas été non plus des rafales énormes. Partout ailleurs, un temps assez calme en termes de vent. Alors, on va passer maintenant eh bien, à la prévision. Donc, on commence par la première carte, c'est la carte eh bien, des zones de précipitation. Donc, on commence par aujourd'hui. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir le développement, visiblement, de pas mal de zones de pluie à l'avant d'une... Alors, actuellement, il y a une zone de pluie qui s'enfonce sur le pays. Vous voyez, elle est ici, là, d'ailleurs. Elle est un peu, c'est bizarre parce que le modèle la voyait plus à l'ouest, elle est plus au milieu là actuellement. Enfin, en tout cas, toujours est-il que le temps sur le pays va être humide aujourd'hui, hein. Voilà, on va voir après avec le modèle arôme plus précisément, mais il est évident que le temps va être très humide. Et demain également, vous voyez, avec même des zones très violettes, donc avec de fortes pluies. Bon, donc cette carte, c'est vraiment déjà un indicateur général, hein, il faut le prendre comme ça, de ce qui va se passer sur le pays en termes de pluie. Donc vous voyez que déjà 2 journées bien humides sont annoncées sur le pays. En termes de vigilance, donc des vigilances jaunes orage de prévues sur la partie, le quart nord-est du pays. Visiblement, voilà, toute cette partie-là, c'est déjà, j'allais dire, une indication de ce qui va se passer les 2 prochains jours. On a là l'annonce très certainement d'orages. Alors, on va voir après l'intensité de ces orages, la cape et tout ça. Pas impossible, peut-être, donc que des vigilances orange soient émises pour les prochaines heures sur ces régions. Voilà, donc déjà, regardez sur Kéronos. Il est clair que les régions en bleu vont subir donc des orages avec une probabilité très élevée. Donc des orages qui seront localement forts, hein, sur les régions Champagne-Ardenne et Lorraine et qui pourront peut-être même donner de la grêle. Donc attention sur ces régions-là qui sont en bleu sur Kéronos, eh bien l'alerte est assez maximale, hein, donc pas impossible que des départements passent en vigilance orange dans la journée, hein, je pense, sur ces régions. Il pourrait y avoir quelques départements qui pourraient passer en vigilance orange orage. Demain, les orages seront peut-être plus étendus en termes de nombre, mais en force, ils seront, en probabilité plutôt, ils seront plus modérés. La probabilité sera plus modérée de présence d'orage, hein, mais sur la façade est, le risque est quand même assez présent, hein, d'orage, comme on va le voir après, avec certainement la Cape. Voilà, et une probabilité d'orage fort également, toujours, hein, sur les mêmes régions, hein, Champagne, Ardennes, Lorraine, pour demain. Donc 2 journées, attention à haut risque, hein, en termes d'orage pour aujourd'hui et demain, et en particulier le long des frontières du nord-est et des départements qui bordent donc la frontière belge. Cet après-midi, la nébulosité donc sera à peu près équivalente à celle de ce matin. Vous voyez, la carte ressemble beaucoup avec ce cordon là, donc nuageux qui va du nord au sud, qui déborde aussi évidemment sur, comme on peut le voir, sur tout le quart sud-est. Sur les Pyrénées, donc beaucoup de nuages et
à l'arrière, donc ici, vous voyez, de la basse Normandie, le long du littoral, donc vendéen, Aquitaine, donc sur l'Aquitaine, là, le ciel sera un peu plus voilé. Voilà, ça sera une zone un peu, j'allais dire, intermédiaire, alors que sur la Bretagne, il y aura de nouveau des nuages. En tout cas, pas mal de nébulosité prévues sur le pays. Demain matin, donc, on sera le mercredi 1er mai à 10 heures. Vous voyez, un ciel très, très couvert, quasiment sur tout le pays, sauf sur l'est, où le ciel sera très voilé. Et enfin, dans l'après-midi, pareil, un ciel très couvert sur tout le pays, peut-être sur l'est un tout petit peu moins, plutôt un voile nuageux. Alors, on va voir après en termes de précipitation ce que ça va donner, puisqu'on a vu qu'il y a des orages de prévus, hein, quand même. Mais en tout cas, on a vraiment 2 journées là, vraiment très maussades, très couvertes et surtout très pluvieuses déjà, comme on peut le voir, hein, sur cette carte. Alors parlons de la pluie maintenant. Donc on se place sur l'accumulation des précipitations et on voit effectivement qu'on a une zone centrale prévue où de la pluie vraiment va tomber en grande force. Donc les pluies apparemment les plus importantes, ça va être sur la Normandie en cumul, hein, l'Île-de-France, alors l'Aquitaine aussi, hein, d'ailleurs, hein, la partie centrale du pays, donc le centre, le Massif central, en allant jusqu'à l'Hérault. Donc finalement, la seule région qui serait épargnée, ça serait l'Alsace, visiblement par les précipitations. Mais vraiment la partie extrême est, hein, du pays, puisque même Champagne-Ardenne-Lorraine serait aussi sous les pluies. Et pour cause, il y a des orages de prévus. Donc, ça serait pas très cohérent qu'une carte prévoit des orages et une carte prévoit pas de pluie. En tout cas, juste l'Alsace, la pointe Alsace, ça sera un ciel plus sec et plutôt voilé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur les cartes. Au niveau de l'accumulation de la neige, un peu de neige sur les sommets alpins, ainsi que sur les sommets des Pyrénées. Voilà. On passe tout de suite à la chronologie des pluies. Donc on commence par la carte de cet après-midi. Donc on voit qu'il y a un front qui arrive sur la Bretagne cet après-midi, un cordon pluvieux, vous voyez, hein, qui arrive petit à petit avec dedans une espèce de ligne de grain en fait. Et à l'avant, on a des averses, une zone assez perturbée en fait qui se déroule de l'Hérault en passant par le Massif central, le centre, jusqu'à l'Île-de-France avec des averses. Et au fil des heures, tout ça va se déstabiliser et en soirée, on va avoir visiblement des orages qui se déclencheront très certainement sur toute la partie est du pays, nord-est en fait, donc Champagne-Ardenne, Lorraine. Voilà, et ce cordon pluvieux, il est quand même instable aussi, hein. Ce sont des pluies plutôt des zones des averses en fait qui remontent du sud, donc avec un caractère instable, surtout marqué, hein, sur le nord-est. Voilà. Dans la nuit de mardi à mercredi, les choses ne vont pas se calmer et regardez, demain matin, on va avoir deux zones de pluie en fait. Une zone de pluie sur l'Aquitaine, donc sur les départements Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques, et également tout le bord de la Méditerranée, de l'arc méditerranéen sera également sous la pluie demain matin. Remontant vers l'Hérault, également donc vers jusqu'au Massif central en fait. Donc ainsi que sur les Alpes. Donc ce cordon de pluie là qui va dominer donc les débats demain matin va se diriger vers le nord-est, assez spécial, hein, la configuration des directions des zones de pluie. Ça remonte vers le nord-est et donc du coup demain après-midi on va avoir beaucoup de pluie finalement sur toutes les régions de la Normandie, Pays de la Loire, le centre, le Massif central, tout le sud-ouest sera sous les pluies ainsi que l'arc méditerranéen. Et à l'arrière de cette zone, donc vous voyez ici, des averses orageuses et même des orages se développent. Alors là, ça fait rêver me concernant. Pourquoi? Parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, il pourrait y avoir, alors c'est ce que donne la carte
de arômes, des précipitations très très importantes sur l'Île-de-France. Vous voyez, ça a l'air d'être des orages qui remonteraient du sud-est, donc à suivre de façon très précise, parce que ça, c'était pas modélisé hier soir, hein, quand j'ai regardé les cartes pour faire le bulletin de ce matin. Donc en tout cas, sur toute cette zone-là, il y a visiblement une menace orageuse importante. Vous voyez, ça c'est un beau cordon orageux. Alors, on va pas trop non plus rêver, on verra, on va voir ce que ça donne, notamment demain matin, parce qu'on aura un peu plus de visibilité sur cette zone. Toujours est-il que c'est ce que donne Kéronos, toute cette zone est très instable. Voilà. Vous voyez le cordon de pluie qui remonte du sud-est, donc ça va encore en début de journée, mais en remontant, les choses se déstabilisent, en particulier sur toute cette partie de la France, avec donc des orages très possibles sur tout le quart nord-est et peut-être donc sur l'île de France, visiblement, comme le dit, le suggérerait Arôme. Donc sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, en descendant vers la Franche-Comté, peut-être des orages possibles demain après-midi en fin de journée. Alors, on regarde la limite pluie-neige. Bon, c'est de moins en moins intéressant ce cas. Tant qu'il y aura de la neige, je le dirai, hein, donc je dirai cette information. Donc un peu de neige sur les Alpes demain matin et sur les Pyrénées dans l'après-midi. Concernant la Cape. Alors, la Cape, on a donc le développement important de la Cape sur le pays et en particulier, regardez, des foyers orageux qui seront assez importants sur la Franche-Comté, sur la Lorraine, mais aussi visiblement en allant vers Champagne-Ardenne, l'est de l'Île-de-France, un orage possible dans la soirée donc de ce mardi. Voilà, donc beaucoup de Cape sur tout le nord-est, sur toute cette zone que j'entoure, hein, qui donc a été modélisée par Kéronos comme étant une zone de probabilité d'orage fort avec possibilité de grêle. Alors demain, mercredi, donc ça, cette carte est intéressante. Pourquoi? Eh bien effectivement, encore une fois, des orages forts possibles. Donc regardez sur la Cape qu'il y a sur le nord-est. C'est impressionnant, hein, on monte à plus de 2000. Donc c'est des orages très forts qui pourront éclater sur Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, mais ça pourrait aussi effectivement toucher l'Île-de-France, visiblement, puisque on voit que la Cape est très importante et la direction des zones de pluie donc sont en remontant du sud-est. Donc effectivement, il pourrait y avoir, en tout cas, si ce n'est un orage fort en termes d'activité électrique, ça pourrait être un orage fort en cumul de pluie, comme on l'a vu avec le modèle Arôme. Donc en tout cas, il va falloir suivre de très très près la situation en particulier pour demain. Aujourd'hui, je pense que les choses sont à peu près claires. On va avoir très certainement donc des orages surtout cantonnés sur tout le nord-est ici, là. Donc Champagne-Ardenne, Lorraine, en allant vers la Franche-Comté. Mais demain, il va falloir suivre la situation qu'elle a parce que la Cape a l'air d'être même encore plus importante. Et on pourrait donc avoir des orages, hein, sur le nord, les Alpes, les Hauts-de-France, pardon, j'y arrive. Et aussi sur l'Île-de-France. Voilà, donc on suivra ça de très très près. Cette situation orageuse sur le nord-est qui aura tendance à déborder un peu sur les régions voisines. En termes de vent. Alors, le vent, sous ces orages, vous voyez, dans la nuit, donc la soirée, hein, plutôt de mardi à mercredi, on aura les orages sur le nord-est qui pourront donner des rafales de vent jusqu'à, par endroit, 80-90 km/h. Voilà. Mais sinon, de façon générale, ça ne sera pas non plus des orages extrêmement puissants en termes de vent. Ça sera très localisé. Voilà, ça pourra donner, grosso modo, en général du 60-70, mais évidemment, hein, très localement, ça pourra aller jusqu'à 90 km/h. En termes d'activité électrique, ces orages seront puissants surtout, et aussi en termes de cumul de pluie. Voilà. Mais en termes de vent, c'est le paramètre peut-être le plus faible des trois, si on doit donner ces paramètres en termes de critères. Le critère vent sera le moins violent, hein, sur ces orages
qui seront présents sur le nord-est. On passe donc à présent aux températures sur le pays donc pour cet après-midi. Et on voit donc qu'il y a effectivement une espèce d'îlot de chaleur au contraire sur l'est du pays, puisqu'on dépassera les 20 degrés, on ira jusqu'à 23 en Alsace. Donc de 11 à 23 globalement, 11 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 23 sur le nord-est, 12 à 19 sur le sud-ouest et 13 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, 15 à 17 globalement sur l'Île-de-France. On regarde les températures, si elles sont de saison ou pas, on voit que sur le Grand Est, oui, on sera très légèrement au-dessus des normales, 1 degré, sinon partout ailleurs, 2-3 degrés en dessous des normales. Donc un temps assez frais, en particulier marqué la fraîcheur sur l'Occitanie avec 6 degrés de déficit. Demain matin, les températures seront sur la moitié est du pays et pour cause, orage oblige, elles vont pas s'effondrer, 11 à 12 degrés, voire même 13 degrés. Sur tout l'est du pays et un peu plus fraîche en allant vers la Bretagne. Donc si on fait le tour du pays, 7 à 15 globalement, 7 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 9 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 13 degrés. Sinon, au niveau des écarts au normal, demain matin, les températures seront plutôt clémentes, vous voyez, sur tout le quart nord-est, Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France même, on sera 1 degré au-dessus des normales. Sur le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, partout ailleurs, on sera un petit peu tangent. Les températures minimales, ça va, on retrouve des températures à peu près de saison. Pour demain après-midi, on va perdre des degrés, beaucoup de degrés sur toute la partie ouest du pays. Vous voyez, de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, on va perdre jusqu'à 7 degrés. Partout ailleurs, c'est plutôt finalement des températures qui sont à la baisse. J'allais dire, malheureusement, déjà qu'elles ne sont pas si élevées que ça. Sauf sur les frontières du nord-est, on va gagner 1 à 2 degrés. En Île-de-France, on va être à peu près pareil. Ça dépend des régions, mais globalement, enfin des départements, globalement, on reste à peu près stable. Donc 9 à 25 sur le pays, globalement, 12 à 19 sur le nord-ouest, 15 à 25 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. C'est sur l'extrême est du pays qu'on va avoisiner les 25 degrés sur l'Alsace, 15 à 18 sur l'Île-de-France. Et enfin, pour les écarts au normal, regardez, c'est sur le nord-est que les choses dominent. 1 à 2 degrés sur les Hauts-de-France et le Grand Est. Et sinon, à part là, où les températures seront à peu près, j'allais dire convenables, c'est la fraîcheur qui va dominer sur le reste du pays, avec jusqu'à 8 degrés sur d'écart au normal en dessous, donc déficit donc sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc un temps très frais qui va dominer les débats pour les 2 prochains jours, encore une fois. Une fraîcheur assez marquée et beaucoup d'instabilité. Voilà, donc écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo, demain matin. Passez un bon mardi, bon vent à tous et à toutes.